Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, on reprend directement là où on s'en était arrêté. Donc, vous veniez sortir de l'abbaye après avoir pas mal discuté avec Esmeralda et, Et euh, avoir hésité de sortir du couloir. et avoir hésité de sortir du couloir, effectivement. Mon baston. Donc là, vous êtes dans la Mhm. cour de l'abbaye. Que faites-vous? Je me rapproche de Oui, l'épouvantail. Coucou l'épouvantail. oula, c'est sûr. Alors, c'est pas vraiment un Explique. épouvantail. C'est, tu vois, avant de t'approcher aussi près, du coup, qu'il y avait cette créature qui était enchaînée à un poteau. Et c'est une créature ailée avec des ailes de cuir qui prend son envol sans pouvoir aller forcément bien loin à cause des chaînes qui la retiennent. Et quand elle te voit approcher, tu vois qu'elle virevolte frénétiquement en criant des absurdités. Et quand tu t'approches, tu vois que c'est une créature d'à peu près 1,35 m avec le dos voûté. Elle a des longs cheveux noirs et filandreux qui cachent son visage, mais tu peux tout de même voir clairement des mandibules et des crocs d'araignée qui remplacent sa bouche d'humaine. Elle a les bras et les ailes d'une chauve-souris, ainsi qu'un sabot fendu à la place du pied droit. Elle fait 1m35, c'est de ta famille ou pas? Asbard? Euh, Asbarn, il prend un peu le soleil, il commence à avoir les idées claires et il se rend compte que tu es en train de l'insulter, alors il te renvoie un regard noir. C'était une vraie question. Ouf. Ouf, ouf. C'est un Léonie, ouf viens, de flamme, soutien si tu ou veux, un je peux te ouf caresser. de rigolage? Ouf, ouf, on y va. Ouf, ouf. Allez, je me dirige vers la sortie, hein, avec mon paquet. Elle avait un comportement différent, la Projetifly, genre comme si c'était à manger qui se précipitait ou Non, qu'est-ce que plutôt de la crainte, comme si elle c'est de la essayait crainte. de s'enfuir en fait. Est-ce qu'elle a l'air intelligente cette créature? Elle a un certain niveau d'intelligence. Après, t'entends comme dit que elle parle, mais de façon, c'est pas très cohérent ce qu'elle dit. Elle dit des mots par-ci par-là, donc assez D'accord. intelligent pour parler, mais après son discours est pas très cohérent. Mhm. Bon. Les amis, avant de partir précipitamment de cet endroit assez étrange, nous pourrions décider de comment nous allons passer notre soirée. Peut-être déjà faudrait-il présenter nos hommages à l'abbé avant de quitter cet endroit. Ce serait peut-être plus poli, qu'en pensez-vous? Ça me paraît une excellente idée. Hmm. Ah, il grogne le chien. Hum. Tu grattes entre les deux yeux. Qu'est-ce qui a flamme? Qu'est-ce qu'il a le chien? Qu'est-ce qu'il a flamme? Ah oui, non, il semble pas content. Bon, on peut être finalement impoli et aller discrètement, C'est quand même mais mal poli de pour partir sans dire au revoir. effectivement, mais bon, on peut que faites-nous même sur des tombes profanées. Euh,
c'est quand même très intriguant parce que là, ça n'a pas, ça a à voir à l'intérieur du village et pas à l'extérieur. Donc ça, même s'il y a des traces de loup-garou, or, d'après ton sort, mon flamme, d'après ton sort, et je te gratouille un petit peu, on sait qu'il n'y en a pas présentement dans le village. Donc, est-ce que c'est vraiment les loups-garous dont il est question? Et il faudrait retrouver Irina et son frère aussi, que nous avons laissé. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Le chien, il essaye d'aboyer, mais il n'arrive pas à dire grand-chose. Euh, Allez, Flamme, on les rejoint un petit peu. Et je gratte entre les deux oreilles. Moi, je tire vers la sortie quand même. Bon, va falloir que j'apprenne à contrôler cette bête. Hey, comme ça, j'ai Aux oreilles. Alors que vous commencez à vous regrouper un petit peu au milieu de la cour, il y a la porte derrière vous qui s'ouvre. Et vous apercevez la créature que vous aviez déjà vue, qui vous avait accueilli à l'entrée, qui sort. Et qui vous dit un petit peu de sa voix un petit peu rauque. J'ai entendu votre conversation et l'abbé a dû s'absenter. Il est descendu dans le village de Cresque. Vous ne le je trouverez croyais pas. qu'il y allait jamais. Il est très rare qu'il y descende. Mais Vous savez, il est vous savez pour descendu. quelle raison? Vous savez pour quelle raison il est descendu? Le maître ne m'a pas dit. Il m'a juste dit de vous prévenir si je vous voyais errer dans l'abbaye. Merci bien. Vous saviez qu'il y a un golem de chair derrière cette porte? Nous n'entrons jamais dans cette partie de l'abbaye. Ah, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Otto ne sait pas ce qu'il y a derrière. Moi, j'attrape le pan de la tunique de Tifli et je le tire vers la sortie. Bon, en tout cas, merci pour l'information. Si jamais nous ne croisons pas l'abbé, est-ce que vous pourrez lui remettre nos hommages, s'il vous plaît? Le remercier pour son accueil. Je lui transmettrai. Merci. On y va? Bon, ben, allons-y, Elozo. Je sens que Allons-y. les troupes Est-ce que commencent à avoir 24 heures dans les jambes. Ils ont du mal à se bouger. Est-ce que vous Moi, j'ai rien descendez du tout dans les directement dans le village ou vous voulez faire autre chose? Sinon, je vous change tout de suite de carte. On s'amuse pas à juste se balader pour Je rien. sais pas, est-ce que vous voulez aller jeter un coup d'œil aux tombes qui sont autour de l'abbaye, peut-être? Oui, on peut jeter un coup d'œil. Si on va Sur le chemin. Asbarn, il veut bien continuer à faire du chien ours. Chien. Tiens. Les tombes, Ah. elles sont... Ah oui, elles sont là. Et, Elles étaient à l'entrée, depuis qu'il est sorti, Asbarn, il est toujours aux anges. Il se demande, mais quelle race de chien c'est? Est-ce que c'est un chien? Massif. Ça t'aide beaucoup.
Et est-ce que c'est un chien qui a les pattes palmées? On va jeter un coup d'œil à ces tombes, voir si on voit quelque chose de bizarre. Oui. Donc, alors que vous vous approchez, donc vous voyez qu'il y a des sapins rabougris qui poussent dans ce cimetière, qui est sur la terre rocailleuse, proche des fondations de l'aile nord de l'abbaye. Vous voyez qu'il y a d'anciennes pierres tombales qui dépassent de la fine couche de neige qui recouvre le site. Et au fur et à mesure que vous approchez vers les tombes, vous voyez que le sol se dérobe juste derrière un petit muret qui entoure le cimetière. Et vous voyez une vue à couper le souffle, où vous voyez le village à 120 mètres en contrebas, entouré de ses remparts. Et Et dis donc, ça en fait une belle vue d'ici. Je vous comprends vous pourquoi rendez ils ont... compte à quel point le village est isolé et renfermé sur lui-même, avec ses hauts remparts qui l'encerclent totalement. Vous en étiez pas forcément rendu compte en arrivant, parce que vous voyez pas l'intégralité du village, mais là vous vous rendez vraiment compte avec cette haute muraille qui encercle tout le village, ce sentiment d'oppression un petit peu, d'isolement. Et alors que vous baladez au milieu des tombes, vous voyez que sur chaque pierre tombale est gravé en fait le nom. Est-ce d'une nonne ou d'un prêtre mort depuis longtemps, vous n'en savez pas. Mais vous pouvez voir des noms comme Frère Martek, Frère Valène, Sœur Constance ou Sœur Léanor, par exemple. Il y a eu des tombes fraîchement retournées avec mon odorat et ma perception de toutou. Pouf. Fais-moi un jet de perception. En avantage. Tu peux le faire en je suis un avantage, ouais, toutou. vu que c'est basé sur ton odorat. Perception. Juste, c'est sur c'est sagesse, hein, c'est ça? T'as pas, en dessous, t'as pas un truc par rapport à la perception, non? T'as pas de bonus particulier, sinon c'est sagesse, ouais. Et que c'est en avantage, ouais. Oh, bah fais sagesse alors en avantage. Tu mets la truffe un peu par terre, tu regardes, enfin tu sens, et t'as pas d'odeur de terre fraîchement retournée qui parvient jusqu'à tes narines. Les tombes présentes ici n'ont pas été violées. Récemment en tout cas. Ok. Bon, je fais mine qu'il n'y a rien d'intéressant. Je profite de la vue, et puis une fois que je vois que les gens, que le groupe souhaite retourner en direction du village, je m'y dirige également. Asbarn il se demande un peu comment il arrive à tenir sur sa nouvelle monture. Qui a fait le tour de toutes les tombes, quand même. Hein. Ouais, califourchon de t'accrochant au poil, non? Ouais, non, mais est-ce que est-ce que j'ai l'impression que je suis à l'aise? Est-ce que je pense que je pourrais tirer une épée en même temps? Ou est-ce que j'ai peur de tomber à chaque instant? C'est pas très. T'es pas très stable non plus. Je pense qu'il te faudrait encore un peu d'entraînement si tu veux te battre sur ta monture. Ouais, pour l'instant, ça marche, mais il faudrait que je saute par terre et que je dégaine. Voilà. Ok. Mais je me dis qu'avec quelques heures de chevaucher, ça ira mieux. Je fais des mauvais tours, j'accélère et je ralentis. C'est pour m'entraîner, c'est gentil. Tout doux, tout doux. Donc les autres, vous voyez
voyez Flamme et Asbarn qui courent un petit peu dans tous les sens avec Asbarn qui essaye de rester tant bien que mal accroché sur sa monture. En tout cas, moi, je rigole bien. Tu grognes bien. C'est ça. Bon, on rentre au village? Non, je vais continuer. Ok. Ouais, bah, il y a une bonne descente. Du coup, je vais vous remettre sur la map du village. Donc vous redescendez en direction du village. Et du coup, au fur et à mesure que vous descendez, il y a la neige qui s'estompe peu à peu. Vous retrouvez un petit peu la verdure des sapins qui poussent tout du long dans le village. Et quand même avec un certain poids que vous laissez en arrière. Vous avez vraiment ce sentiment de lieu un petit peu malsain que vous venez de quitter. Et vous êtes vraiment content d'apercevoir la vue du village. Et vous vous rendez compte qu'on n'a jamais été aussi rapide? Après, il vous faut quand même un bon quart d'heure quand même pour redescendre de l'abbaye Non, mais pour arriver à c'est hauteur du village, quoi. c'est Asbarn qui n'a jamais eu à faire aussi peu de pas pour aller aussi vite. Je ne sais pas ce que c'est à marcher normalement. Bah, quand vous marchez, je cours, hein, mais ça veut dire que je suis hyper endurant. Proportionnellement, probablement. Et alors que vous redescendez, que vous arrivez à hauteur un petit peu de cette grande place, vous voyez ce qui semble être comme un attroupement Ah. près de la maison du bourgmestre. Et on s'y dirige. Mais en restant prudent. T'avais annoncé une représentation, Velours? Dès que j'arrive quelque part, les nouvelles vont vite. Ma présence vite provoque souvent des attroupements comme ça. Bon, allons voir ce qui se passe pour peut-être que certains veulent des signatures ou je ne sais quoi, ou nous offrir euh, quelque chose. Donc, mes fans sont généralement très généreux. Donc vous vous approchez et vous voyez pas mal de villageois en fait qui sont réunis comme si ils voulaient tous rentrer dans la maison du bourgmestre. Vous entendez un petit peu des gens qui parlent entre eux et, en murmurant un petit peu. Moi, j'arrive, mais oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi. La rumeur disait vrai. Et là, S'il vous du plaît, coup, s'il vous plaît. t'as un villageois qui se retourne vers toi et qui te dit vous avez entendu la rumeur, vous aussi? Le fils du bourgmestre, il est Oui. de nouveau vivant. Donc, Volo tique un peu, mais laisse rien transparaître trop, à part pour ses camarades qui le connaissent un peu, et qui peuvent le deviner. Mais oui, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est fabuleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que c'est l'œuvre de l'abbé. On essaie d'apercevoir son fils dans la maison, mais on- il y a trop de monde. Mais vous vous rendez compte, ils doivent être tellement heureux, le bourgmestre et sa femme. Moi, je suis Oui, toujours sans sur doute. Flamme, et donc je demande à Flamme si elle sent une odeur, si jamais niveau odeur, il n'y a pas un truc bizarre, ou Bah, si je ça sent redoute. la mort ou autre chose, ou si jamais Je il y a rien m'approche, qui... je me glisse entre les gens, plop, 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 et je renifle un petit peu la porte, ce que je peux. Même chose, refais-moi un jet de perception en avantage.
Ouais, en double avantage parce qu'il y a Asbarn qui l'aide. Non, ça marche pas. Advantage. Oui. Non, il n'y a aucune odeur suspecte qui émane de la maison. Je secoue la tête pour dire non. C'est bien tout. Ah. Mais je te gratte en même temps sur l'oreille, juste au-dessus de l'oreille droite. Ouais, ok. C'est bien. Les autres, que faites-vous? Vous avez vu du coup Flamme et Asbarn qui sont partis un petit peu au devant de la foule. Est-ce que vous restez en retrait? Est-ce que vous suivez? Ben moi, je poursuis la foule et j'essaie, de par mon charisme, de nous faire une place jusqu'à la maison. Voilà, comme si c'était normal que nous soyons traités avec déférence, quoi. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu dis juste faites place ou enfin comment tu t'y prends exactement? Oui, avec une voix un peu charmante et mélodieuse. Laissez-nous nous approcher. Nous sommes le maire nous attend, nous a convoqués. Et enfin voilà, Du coup, j'ai la peur foule un très petit peu habitué. surprise parce que tous les villageois n'avaient pas forcément encore aperçu votre groupe, un peu surprise par la composition de ce dernier, pardon, s'écarte et vous laisse la place pour arriver jusqu'à hauteur de la maison du bourgmestre. Avec confiance, enfin je sais pas si la porte était ouverte ou pas, mais bon, j'ouvre la porte comme si c'était un peu chez moi. La porte est ouverte et vous pouvez pénétrer dedans sans Ouais. difficulté. Et alors que Ouais. vous pénétrez dedans, vous apercevez le bourgmestre, sa femme et un jeune homme d'à peu près 14 ans. L'air un petit peu faible, mais quand même effectivement bien vivant. Et le bourgmestre se retourne à votre entrée et vous dit Ah, vous regardez mon fils, il est nouveau parmi nous, c'est incroyable. Que s'est-il passé? L'abbé, il est venu toquer à notre porte et il nous a dit que il a pris connaissance de notre situation et que il a affirmé que les dieux de lumière souhaitaient restaurer notre lignée. Et Et on peut regarder l'abbé là? l'abbé est pas présent dans la pièce. Il est pas- Mais il est parti où l'abbé? Il nous a proposé de nous ramener notre fils et j'ai déterré son cadavre. Il a prononcé une prière et une lumière vive a commencé à émaner de notre fils et regardez, c'est incroyable, il est nouveau parmi nous. C'est assez incroyable en effet. Ça va, petit gars? Il fait un hochement de tête. Vous voyez que il est un petit peu faiblard encore, mais ça a l'air d'aller. Tu te rappelles de quelque chose? Il te fait juste, il te dit non. Il se rappelle rien de particulier. T'as faim, jeune homme? Nous lui avons déjà donné un premier repas. Tu vois que c'est la femme du bourgmestre qui te dit ça. Elle est à côté de son fils, en train de lui tenir la main et tout. Enfin, elle en Mais revient pas vraiment, quoi. L'abbé est déjà parti?
Oui, il a dit que il lui restait beaucoup de travail. Il a, il nous a juste dit que il espérait qu'on saurait se souvenir de son geste. Vous vous rendez compte? Et là, il y a la femme du bourgmestre qui prend la parole et qui dit nous nous sommes trompés sur le compte de l'abbé. Ah, grâce à Sainte Marcovia, il a fait un acte généreux pour s'occuper de notre fils. Il nous l'a fait revenir. Et loué soit le Seigneur du matinal. Je veux bien Le croire. Seigneur matinal, mais ok, d'accord, bah, c'est merveilleux. Moi, je vais m'approcher du fils et je vais lui tenir la main. Et ce faisant, je vais lancer le sort identification pour voir si, parce que je peux toucher une créature durant la durée du sort et je vais apprendre quel sort l'affecte actuellement, le cas échéant. Ok. Donc tu t'approches du fils. Oui. Tu lui touches la main. Et en lançant ton sort en même temps, tu sens encore des restes d'effluves magiques nécrotiques. Et tu arrives à... Fais-moi un jet d'arcane pour voir si tu arrives à identifier parfaitement le sort qui a été utilisé ou pas. Ok. Tu arrives à... Tu reconnais en fait ces effluves comme émanant du sort de relever les morts en fait. Direction. Et Kaline, elle demande du coup au bourgmestre et à sa femme s'ils ont vu ce que l'abbé avait fait pour le ramener à la vie. Ils étaient présents. Oui, nous étions présents. J'ai déterré le cadavre de mon fils et je l'ai posé sur la table dans la salle principale. Il a entonné une prière. Il a posé les mains au-dessus de notre fils et une lumière vive s'est dégagée de ses mains. Après quoi, notre fils a repris connaissance en tout sautant. C'est vraiment un miracle ce qu'a fait l'abbé. Je Ça lui a n'avais pris combien aucun de temps? moyen de rembourser cet acte incroyable de bonté de sa part. Je lui dis que nous serons éternellement reconnaissants pour ce qu'il venait de faire. Avait-il une requête, du coup, en contrepartie Il nous a juste dit que on devrait se souvenir de cet acte de bonté dont il a fait preuve, mais il n'a rien dit de plus. Et il est reparti. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé le croiser pour le féliciter. Mais pourtant, on est descendu de l'abbaye, on l'a pas vu. Je ne saurais vous dire, c'était peut-être il y a une bonne demi-heure déjà qu'il est parti. Le tour de la maison en reniflant pour voir s'il y a des choses intéressantes. Tu fais le tour de la maison et ce que tu remarques, donc c'est qu'il y a la tombe du fils qui a été donc fraîchement défaite.
Le tour, mais dans la maison. Ah, dans la maison, pardon, je croyais que c'était l'extérieur de la maison. Non, dans la maison, non, Après, il y a toutes les odeurs un petit peu, vu qu'il y a les poules et le cochon qui sont dans un enclos un petit peu fermé à l'intérieur de la maison. Il y a des odeurs un petit peu de type de ferme, nourriture, mais sinon rien de particulier. Hmm, J'essaye de grignoter ce qui est à manger. Tu arrives à ramasser il y a des miettes de pain, enfin, si tu renifles, tu pousses un petit peu un panier en osier qui traîne là, tu arrives à trouver encore un petit bout de viande, enfin voilà, tu arrives à trouver des petits restes comme ça. Je fais mon petit chien, voilà. Euh, Nous, nous devrions peut-être... vous pensez que nous devrions aller voir l'abbé pour le remercier? Nous, nous étions tellement fous de joie que... Enfin, nous avions pas pensé à lui demander s'il attendait quelque chose en retour de notre part. Pensiez que c'était une Inquiétez pas, erreur? c'est un homme pieux, il vous demandera, il le fait par gratitude envers son Dieu uniquement. Oui, c'est la volonté du Seigneur matinal qui s'exprime à travers lui, semble-t-il. Loué soit le Seigneur matinal alors. Sainte Marcovia est à nouveau parmi nous et a sûrement dû bénir ce village. La chasseuse de monstres qui vient et nous propose son aide. Mon fils qui revient d'entre les morts. Je ne peux croire à toutes ces bonnes choses qui nous arrivent. Euh, J'aimerais, moi, me concentrer un peu sur le fils et, et essayer de comprendre si c'est vraiment lui ou si c'est... voilà, faire un peu... J'observe un peu ses réactions. Est-ce qu'il a le... C'est un humain, et enfin voilà. Fais-moi alors que- c'est plus dans l'observation ou t'essaies de déduire par rapport à son comportement ou... Peut-être par rapport à son comportement, voilà. Ok, alors Est-ce qu'il fais-moi un jet semble, de perspicacité s'il te plaît. Ok. Bon, déjà quand tu le regardes, enfin, il te semble parfaitement humain. Il y a rien qui indiquerait autre chose. Et dans son comportement, non, bon, il te fait penser à quelqu'un, comme dit, comme s'il venait de... Imagine quelqu'un qui s'est réveillé après un long coma. Donc un petit peu faible, Ouais. maladroit dans ses mouvements et tout. Tu vois qu'il aura besoin une bonne nuit de sommeil, mais sinon, mis à part ça, non, il n'y a rien qui semble indiquer quelque chose de suspect en tout cas. D'accord. Bon, bah, je leur dis, je leur fais part qu'il a sans doute besoin de repos et qu'il faut peut-être le laisser un peu tranquille. Vous avez sûrement raison. On devrait peut-être le laisser se reposer. Et tu vois que le bourgmestre en fait sort à l'extérieur de la maison et vous l'entendez à travers la porte qu'en fait il dit à la population que son fils va bien, que l'abbé a invoqué la puissance du Seigneur matinal et a ramené son fils d'entre les morts et que tout va bien et qu'il faut, voilà, il faut le laisser un petit peu tranquille et tu supposes en fait qu'il disperse un petit peu la foule qui s'est attroupée devant sa demeure. Velours, t'as loupé un moment où briller devant une foule. Ça m'étonne de toi. Et ils ne savent pas ce qu'ils perdent, mais il faut savoir se retirer quand quelque chose d'autre plus important que soi se passe. Et C'est la marque des grands artistes. le bourgmestre rentre à ce moment-là et dit que voilà, il
il a dispersé la foule et que les villageois sont retournés à leurs tâches pour permettre à son fils de pouvoir se reposer tranquillement. Et ça, Kaeline, elle demande au bourgmestre si à Crest, est-ce qu'il y a un endroit où on peut acheter des flèches ou des armes ou des choses comme ça. nous n'avons malheureusement nul endroit où se fournir en armes. Nous sommes une communauté de fermiers et nous n'avons pas l'utilisation de ce genre de choses. Mais si... Peut-être que si vous preniez un peu le temps, nous pouvons confectionner quelques flèches. Nous avons des plumes d'oie à disposition et il y a suffisamment de branches pour pouvoir vous faire des flèches. Ce serait formidable. Il faut combien de temps à peu près pour faire des flèches? Ça va te prendre... disons que si tu fais ça, ça va te prendre le reste de l'après-midi. Tu vas y passer quand même 2-3 heures parce que c'est quand même un travail assez fastidieux. Tailler les bâtons pour en faire assez droits, pour couper tes plumes pour pouvoir les insérer derrière et tout. Voilà, ça va te prendre 2-3 heures facilement, quoi. C'est un travail assez fastidieux. Est-ce que parmi la foule, il y avait nos amis là? Oui, vous avez aperçu. Après, ils sont pas forcément venus vous parler, mais vous les avez aperçus. Ils suivaient ça un petit D'accord, peu un peu de loin, quoi. ils sont là à portée de vue, toujours? Bah là, t'es à l'intérieur. Peut-être que si tu sors, tu Ah. peux les attraper, oui. D'accord. Oui, oui, non, je supposais qu'on était dehors, qu'on avait suivi le maire, mais ok. Je propose que nous laissons en famille profiter de ce moment. Si vous le permettez, je vais discuter Oui. avec des membres de notre communauté et ils vous hébergeront ce soir. Ah, super, c'est très gentil. Et sur ces paroles, il ressort. Et il revient au bout de quelques minutes en vous disant que 2 maisons plus loin, les gens vous accueillent pour la nuit, pour vous héberger. Je sais pas si pendant qu'il s'est absenté, vous vouliez discuter avec sa femme ou quoi. Bonjour, alors dis donc, félicitations pour ce retour miraculeux de votre fils. Merci, je vais aller prier le Seigneur matinal demain matin au sanctuaire au nord du village. C'est le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire. Mes prières ont enfin été exaucées. J'étais tellement malheureuse à l'idée d'avoir perdu mon dernier fils. Vous n'imaginez pas. Je crois que Velours veut parler. Vous saviez que l'abbé était capable de tels miracles? Non, il descendait juste de temps à autre au village pour aller se recueillir au sanctuaire près du bassin, mais nous ne l'avons jamais vu réaliser de telles choses. Il nous semblait très mystérieux jusqu'alors. Parce qu'il vous semble plus mystérieux maintenant? Après l'acte de bonté dont il vient faire preuve envers notre famille, non, nous ne pouvons pas nous permettre d'être suspicieux envers lui. Je suis suspicieux, on a dit bizarre.
Je pense que nous nous sommes mépris à son sujet, voilà tout. Oui, que pensiez-vous de lui avant ce miracle? Nous ne savions pas vraiment quoi en penser, il était assez distant. Et c'est vrai que cela faisait très longtemps qu'il était là maintenant. Aussi longtemps que je m'en souvienne, il a toujours été à la tête de cette abbaye d'ailleurs. Mais toujours est-il que nous ne pourrons jamais le remercier pour ce qu'il a fait. C'est un Oui, tel acte de j'imagine. bonté. Il suffit de faire d'autres actes de bonté à d'autres personnes. Et à la fin, tout le monde y trouve son compte. Veuillez m'excuser, mais je vais accompagner mon fils jusqu'à sa chambre afin qu'il puisse se reposer un peu. Bien évidemment. Nous vous laissons. Et tu vois elle aide son fils à se lever et se diriger vers une paillasse qui est séparée par un petit tissu comme ça. Et elle l'aide à s'installer. Bon. Nous... Du coup, le temps Je- que ça se passe, le bourgmestre revient et du coup vous explique que voilà, vous serez hébergé 2 maisons plus loin par les habitants. Parfait. Merci beaucoup. Une petite question, le sanctuaire au nord du village, il est à quelle distance à peu près à pied? Oh, il faut une dizaine de minutes pour y aller. Après au niveau de la place, prenez le chemin à l'ouest. Et Très bien. il sera au bout de ce chemin. Profitez de vos retrouvailles. Et je sors de la maison. Ok, vous sortez tous de la maison du coup? Oui, oui. Oui. Ok. Osborne, il est toujours sur Flamme, donc ça dépend ce que décide Flamme. Même si j'essaye de diriger un peu Flamme, j'ai pas l'impression qu'elle m'écoute souvent. Je dirais que pas souvent et pas souvent. Wouf, wouf. Du coup, en sortant, je dis à mes compagnons, peut-être que l'abbé, il est parti au sanctuaire, du coup. On pourra peut-être essayer de voir s'il est pas là-bas. Bon, on peut aller faire un tour. Est-ce qu'il y a nos compagnons de route sur la route, on peut leur proposer de nous accompagner. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que Irina et son frère sont là? Bah, si vous prenez la direction vers le bassin, sur le chemin un petit peu plus loin, vous voyez effectivement Ismark qui est en train d'aider un des habitants à couper un des arbres qui vient d'abattre, pardon. Et il y a Irina qui à côté, qui visiblement les aide un peu de temps à autre. Nous les saluons et enfin, moi je les salue et puis je leur dis qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Euh, Cet homme-là nous offre l'hospitalité pour la nuit et en échange, nous l'aidons à abattre un arbre. Ça lui permettra d'avoir suffisamment de réserves de bois pour passer l'hiver. Les nuits sont froides par ici, il paraît. Effectivement. Bon, tout se passe bien de votre côté depuis que nous sommes arrivés? Oui, bien sûr. Les gens se montrent plutôt accueillants si on met un petit peu la main à la pâte.
Bon. Les Très quelques bien. heures que nous avons passées ici se sont bien déroulées. J'espère que le père Donavitch avait raison et que nous serons bien à l'abri de Strad et de ses manigances ici. Bon. Espérons. Prions le Seigneur matinal pour ça. Et nous allons nous rendre au sanctuaire, faire un peu de tourisme si jamais vous souhaitez nous accompagner. Nous allons, si cela ne vous dérange pas, continuer à aider cet homme à couper du bois, mais repasser à la fin de votre visite et nous pourrions éventuellement manger ensemble ce soir. Riche idée. Comme ça, vous pourrez nous parler un petit peu de vos histoires. C'est vrai que finalement, on ne connaît pas toutes vos histoires. D'accord, faisons comme ça. Et tu vois que il repart aider l'homme à couper le bois. Vous continuez du coup votre route en direction du sanctuaire? Oui. Bah oui. Est-ce qu'on voit des traces de tombes ou de cimetières le long de la route? Enfin, Euh, Pas forcément tout de suite au bord de la route, mais si tu jettes un coup d'œil en avançant sur le chemin, tu peux voir de temps en temps ce qui te semble être des pierres tombales derrière les massures. Ah, d'accord. Donc, je fais remarquer un peu à mes collègues que les tombes sont derrière les maisons, là. Ça peut être bien aussi d'y jeter un œil. Donc vous continuez votre route ou vous allez plutôt en direction des tombes? On peut aller jeter un coup d'œil, non? Peut-être. Ouais, hein. Allez, Flamme, va derrière la Mais maison. Allez, flamme! Allez, flamme! Donc vous contournez une des maisons et vous apercevez effectivement deux pierres tombales, dont une, même si la terre est un petit peu tassée, vous voyez que la terre a été retournée au niveau de la pierre tombale il y a visiblement peu de temps. Tire une odeur de loup-garou. De loup. Tu peux me faire un jet de perception. Alors, il est où, petit chien? Là. Ok. Tu prends un petit moment, tu sais, pour renifler partout autour de la tombe, faire le tour. Et au bout d'un moment, tu sens une odeur un petit peu de canidé. Et quand tu la suis, tu tombes en fait à une espèce de bourre de poil en fait qui serait resté accroché à l'écorce d'un arbre. Euh, qui comme ça de but en blanc te fait penser un petit peu à des poils de loup, enfin dans tous les cas de canidé. Tu saurais pas après forcément dire si c'est d'un loup forcément, mais ça ressemble à des poils de canidé en tout cas. En apercevant les poils de canidé, je dis, mais c'est-à-dire que la nuit, il se réveille? Ou d'où ça vient? Bah, s'il est mort. Ouais, Une créature poilue. Poilue. Il est passé par là, visiblement.
Ça confirme ce qu'Esmeralda nous avait dit. Bon, on continue notre chemin en direction du sanctuaire. Et oui, il va Vous falloir voulez, qu'on y arrive, quand même. Allez. Allez, remettons-nous en route. Ou personne peut sonder le sol pour savoir s'il reste toujours le cadavre? Mais je t'en prie, Asbjørn, je t'en prie. Mais est-ce qu'il y a personne qui a un sort pour ce genre Non. de choses? Ah, non, je n'ai pas de tel sort. J'ai toujours dit que la magie, c'était... Ok. Du coup, vous continuez votre route jusqu'au bassin. On n'aperçoit pas de traces de pas autour des tombes. Là, en regardant, il n'y a rien de... En tout cas, pas de traces de pas fraîches ou qui a l'air de... Tu vois des traces de pas qui viennent par exemple de la maison, des choses comme ça, mais rien qui... Pas des traces de pas qui ont l'air de partir vers les arbres ou dans d'autres directions du village, quoi. Mm. Après, vu comme la terre a été tassée et tout, tu te dis que sûrement si la tombe a été ouverte, les habitants ont dû déjà la refermer. Ouais. Et ça date déjà peut-être il y a 2 ou 3 jours, quoi. Bon, on continue du coup. Ok. Donc vous continuez votre chemin. Comme dit, vous voyez toujours des petites maisons de ci, de là, un peu éparpillées, avec des fois un cochon qui se balade ou des poules qui se baladent un petit peu à côté des maisons. Il y a des gens qui ont l'air de cultiver un petit peu des petits légumes, des trucs. Certains coupent du bois. Ils sont tous un petit peu affairés à des tâches. Et vous finissez par arriver à ce bassin où vous voyez en fait que même sous le ciel gris, vous voyez que l'eau de ce bassin, du coup, qui est à l'extrémité nord du village, scintille. Près des berges se trouve un vieux kiosque sur le point de s'effondrer et dans lequel s'élève une statue de bois à la peinture effritée et délavée. Elle représente un homme éploré, torse nu et les bras ouverts, comme s'il attendait que quelqu'un l'enlace. Et alors que vous vous approchez de ce petit bassin, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir.